Bonsoir, bienvenue. On va s'intéresser ce soir dans la télé d'ici pour ce qui est du premier tableau à de la boxe anglaise. On aura 3 champions à la faveur de ce qu'il est convenu d'appeler le choc des titans. C'est une compétition qui en est d'ailleurs à sa 5e édition et ça va se jouer ce 14 décembre. Voilà, on va y revenir dans le détail puisqu'on a en plateau 3 compétiteurs. Voilà. On va essayer de revenir sur le parcours, pourquoi ils ont été choisis, comment ils sont parvenus justement à être à l'affiche de cet événement sportif majeur qui s'impose d'ailleurs de plus en plus sur la scène nationale, des boxeurs qui arrivent aussi de différents horizons et qui sont de différentes nationalités. L'autre invité, en deuxième et troisième partie de tableau, c'est de Bordeaux, Likoufa, et Opa la Nation, qui nous revient après donc son véritable spectacle qu'il a offert ce dimanche dernier. C'était le 8 décembre exactement au Palais des Congrès du Sofitel à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il sera encore en attraction cette fois ce 14 décembre à partir de 16h du côté du stade de l'Université de Cocody. On va revenir donc sur cet événement qu'il prépare minutieusement. On va aussi revenir peut-être sur une polémique particulière, je ne sais pas, l'histoire de Viviane ou je ne sais plus. Il a tenu à en parler, on va en parler. On va surtout évoquer aussi l'avenir discographique puisqu'un album est attendu. Un prochain single et un album, il nous en dira un peu plus. Voilà un peu planter le décor. Sonia est en place, Glisse est en place. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Toujours très bien de nous rejoindre comme tous les soirs en direct sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire qui aura 5 ans exactement ce jeudi. Jeudi 12 décembre qui marque donc 5 ans d'existence. On vous offrira une émission spéciale anniversaire. On essaiera à notre niveau de refaire l'histoire de la nouvelle chaîne ivoirienne avec Glisse, avec Sonia, avec l'ensemble des chroniqueurs évidemment de la télé d'ici. À quoi ressemblait Ali Garasouba au début? Est-ce qu'il a changé entre-temps? Est-ce qu'il a pris de l'embonpoint? Je ne sais pas. Mélina, qui avait des yeux très étirés, est-ce que ses yeux sont toujours aussi étirés ou est-ce que... Je ne sais pas. Enfin, on essaiera donc de juxtaposer photos d'hier, photos d'aujourd'hui, ce qui s'est passé dans l'intervalle. J'espère que vous n'avez pas les miennes. Hein. Everything in between. On n'était pas là. Vous n'étiez pas là. Ça va partir en cacahuète. Ah oui, c'est vrai quand même, ouais. Depuis le début, hein, c'est les Ouais, cacahuètes. oui, c'est ça. Ça a de quoi nous rassurer parce que vraiment, C'est vrai. ça va être chaud. Non, on fera une émission spéciale. T'avais tes cheveux là comme ça Il avait même une Ah oui, une couronne. couronne, tout ça. Il était tout mince. Ça, le truc, c'est que tu bien. parles des autres et que nous, on parle de toi. C'est ce qui est normal, non? Mais bizarrement, tu as rajeuni depuis lors. C'est vrai. C'est fou, hein. Tu as Parce que trouvé j'ai découvert la fontaine de de jouvence. c'est ça? Bah, Ce voilà. que beaucoup de femmes cherchent depuis, là. Moi, je l'ai. Tu as autre Mais chose tu de- es la fontaine de jouvence. Il- On va il a- venir ça. il a découvert Pas la que ça pierre peut être philosophale. interprété autrement dit comme ça. mais- C'est-à-dire, dis-moi tout là. Non, je me suis dit que tu es la fontaine de jouvence. On va venir s'abreuver. Mais je me suis dit, dans un autre sens, ça peut vouloir dire autre chose. Mais Mais du tout, comme dans Non, Pirates du des tout. Caraïbes. c'est on ça. va à la Bah voilà, fontaine de on va à la fontaine de jouvence pour ça. Vous allez bien, messieurs et dames? Oublions un tant soit peu Sonia et son esprit très fertile et son imagination totalement Débordante. féconde. Ça va quand même, tout de même? Ça va? Ça va? Ça va. Oui, ça Ça va? Pas de télé d'ici demain, Champions League oblige. Un match à suivre donc en direct sur RNCI. Donc pas de télé d'ici, mais on va se retrouver jeudi évidemment, 12 décembre pour le 5e anniversaire. On va parler boxe avant de recevoir de Bordeaux Likoufa. On a 3 boxeurs en plateau. On a essayé de les mettre très loin des filles pour éviter que ça clash. Hein. Il y a le choc des C'est pour ça titans. que j'ai senti une forte dose de testostérone de ce côté-là quand je suis arrivée. Ouais. Ils sont pas très souriants, à la différence de Marshall. Marshall, merci d'être là. Marshall Zao, Damien Francis Topo, qui lui nous vient du Bénin pour info. Je pense à ce Voilà. Ça fait bizarre d'avoir des boxeurs souriants quand même. Hein. Généralement, c'est... Non? Très souriant. Vous êtes très souriant, ça fait bizarre quand même. Un sport où on se cogne pour vivre. Ça aide à faire avaler la pilule. Hein? D'accord. Et puis on a Adama Kone, et Rougeau. Voilà. Voilà. Adama, lui, il a le prototype du boxeur, il ne sourit pas. Voilà, il est comme ça. Lui, il est là, son job, c'est de taper, de coucher ses adversaires et puis... On sourit hors du ring.
Ah, hors du ring. Alors, on sourit, on s'amuse, mais dedans, Dedans. c'est fini. Quand vous voyez un adversaire, là, tout de suite, vous pensez à quoi? Comment le battre? Non, c'est pas comment le battre, si c'est comment le battre, bon. Allez, Vous savez comment je le veux le mot exact. Le détruire. Ah, comment le détruire? C'est-à-dire, donc, tu as en face de toi une créature de Dieu qui n'a rien demandé que de venir dans ce monde des humains et de vivre sa vie naturellement. Et vous, vous pensez à le détruire. C'est ça, hein? Ouais, Pour résumer, c'est ça la boxe. ouais. Damien, c'est ça, hein? Ah, on dirait que Oui, Hakim est en train d'abattre Ok. Damien. Damien a Donc, froid. il y a quelque chose qui peut t'abattre. Damien a froid ou ça va, non? Il fait pas trop froid. Ça peut aller. Ça va? D'accord. Marshall? Moi, ça va. Oui, mais un adversaire en face, C'est faut... pas danse, la boxe, hein, donc ça va. Qu'est-ce qui vous amène à la boxe? Alors, Marshall, il a une histoire particulière. Ouais, Marshall, pour ce que je sais, a démarré à l'âge de 13 ans c'est ça. à la société Omnisport de l'armée. Ouais. Militaire Abidjan. ou pas? Non, pas militaire. Pas militaire. Non. Ça veut dire qu'on peut être en fait sociétaire d'Omnisport de l'armée, de SOA, sans pour autant être militaire. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est possible. Très bien. Alors, il va aussi étudier le management administratif, pour ce que je sais, et la préparation mentale du Exactement, sportif ouais. en France. En France, ouais. En France, c'est ça. Ouais. Mais qui va connaître l'exil aussi, à un moment donné. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qui vous pousse à l'exil? C'était ma quête de perfectionnement dans la boxe, voilà. Et aussi le côté professionnel, management, tout ça. D'accord. Ouais. Vous avez participé aux qualifications pour les Jeux Olympiques. Exactement. Malheureusement, une blessure, je crois, à l'épaule Ouais. va vous luxation priver de cette l'épaule, participation. Malheureusement. Alors que pour un sportif, participer au JO, c'est quand même... ouais, c'est un le rêve ultime. Voilà, exactement. D'accord. Voilà. Après, vous revenez. Jusque-là, vous combattiez pratiquement en amateur, je pense. Ouais, en boxe olympique, c'est En ça. boxe olympique, c'est Exactement. cela. Et vous revenez, vous vous professionnalisez. Je vais quand même Exactement. rappeler le palmarès. En boxe olympique, j'ai 33 combats 33 et combats. 2 défaites. Et 2 défaites. Ouais. Donc, 31 victoires et 2 défaites. Exactement. Et donc, il a détruit ses adversaires 31 fois. On a dansé en tout cas. Ah, dansé. Ah, ça, c'est beau, ça. Bon, il a De façon dansé. beaucoup plus poétique, c'est C'est plus ça poétique. C'est de là la Toi, boxe, tu c'est de frappes tes là. camarades, tu De toute façon, ça commence par D, donc c'est la même chose. Danser, détruire. C'est ça. Et il a démoli. D'accord. Donc, on pourrait peut-être appeler Marshall le destroyer quelque part aussi. Ça peut être, non? Je suis le roi de la boxe ivoirienne. Le roi de la boxe Ouais. ivoirienne. Très bien. Et 2 combats en pro pour Ouais. 2 victoires. Exactement. C'est quoi la différence entre un combat, enfin les 33 combats là, Ouais. et ces 2 derniers combats en pro, par exemple? La différence, c'est que déjà la boxe olympique et la boxe professionnelle, c'est 2 sports différents, moi j'ai envie de dire. C'est comme en athlétisme, on a le marathon et le sprint. OK, C'est vrai, c'est courir, mais c'est pas le même temps et C'est c'est ça. pas la même allure. d'accord. En boxe olympique, on doit marquer des points, on doit aller vite, on n'a que 3 rounds. C'est cela. En boxe amateur, on a plus le temps de construire le combat, de mettre en place une stratégie et de détruire, comme vous le dites. Vous combattez dans quelle catégorie? Moi, je combats dans 3 catégories de poids différents. Ouais. Ça dépend de comment je mange. Je boxe en poids lourd, Ouais. en lourd léger et Ouais. en mi-lourd. Ça veut dire en fait que dans la perspective d'un combat, Ouais, si vous choisissez de jouer dans la catégorie poids lourd, 1 mois après ou 2 mois après, vous mangez beaucoup pour prendre du volume. ben exactement. C'est ça. Et quand vous voulez jouer dans le poids moyen, vous faites Voilà, une sorte de mon poids régime varie alimentaire. entre 81 kg et 110 kg. Ce que j'ai constaté, c'est que la pesée se fait la veille. En professionnel, ouais. Alors, si on vous pèse la veille, que vous faites, imaginons, 81 kilos, Ouais, et qu'en temps vous êtes pris d'une indigestion alimentaire, dans les 24 heures et que vous perdez 5 kilos, vous combattez-tu chez les poids lourds? ouais, on prend en compte le poids lors de la pesée. OK, Voilà, à l'inverse, il y en a qui se pèsent à 80 et le Ouais. lendemain, ils font 90 kg. c'est ça. Et Voilà. ça, c'est compliqué. D'accord. Damien, du Bénin, c'est la première fois en Côte d'Ivoire? Oui, c'est la première fois. Alors, Damien, il faut le rappeler, c'est 15 combats, c'est 0 défaite, 2 fois champion du Bénin des poids moyens, 75 kilos, 2 combats sur boxrec.com. C'est quoi boxrec.com? J'ai vu ça aussi également chez Adama, je crois. Oui, Postreg, c'est une organisation bon, qui... C'est Bon, un peu là où il y a le c'est- CP c'est des l'orga- boxeurs. C'est l'organisation majeure de la L'organisation boxe. majeure de la boxe. La OK, boxe. d'accord. Donc, je retiens 15 combats, 0 défaite, 2 fois champion du Bénin pour moyen, 2 combats donc sur boxrec.com, enfin boxrec.com, et sur 3 combats remportés par KO avant la 3e reprise. Alors, elle démarre comment l'histoire de Francis et la boxe? Ça démarre comment? Bon, Qu'est-ce qui vous amène à la boxe? c'est la passion. Ah bon? Il y a de la passion dans ça aussi? Oui.
C'est quoi, t'as regardé tous les C'est-à-dire, il y en a qui sont combats de- passionnés par, je sais pas, la mode, elle est passionnée par, je sais pas, les Le soirées, cinéma. les découvertes, le cinéma et tout. J'étais gardien de but, mais Ça n'a pas pris. je n'ai pas pris. De gardien de but à boxeur. Oui. De gant en gant. Ah, c'est de gant à gant. Oui. Ah, je comprends le lien. Donc, c'est le gant qui vous mène à la boxe. Oui. Donc, tu étais dans les filets de but un matin, tu t'es levé, tu dis non, ça va, je vais aller frapper quelqu'un. Bon, ça c'est venu un jour Ouais. où j'étais pas boxeur en ce moment. Uh-huh. J'étais parti à l'entraînement avec un ami. Donc, bon, il m'a invité à faire... Il n'avait pas un coéquipier pour pouvoir faire des sparring avec lui. Ouais, Donc, il m'a demandé de l'aider à faire c'est ça. au moins des sparring, Ouais. comme il n'y avait personne. C'est ça. Et c'est Donc- comme ça que vous avez pris plaisir Voilà. à vous frapper. OK. Non, mais c'est assez simpliste quand même, et c'est bien. Oui, Allez, tu m'accompagnes, je vais m'entraîner. c'est ça. Et Vous comme il n'y a arrivez au personne fait. en face, Allez, moi, allez, mets-toi viens. là. Ben, Bien fait. voilà, Et puis après, chausse les gants et puis on y va. Et c'est comme ça que la passion est née. 15 victoires, enfin 15 combats, 0 défaite. Ça va être chaud quand même ce samedi. Hein. C'est jamais trop tard. Vous allez croiser les gants contre qui ou avec qui? Les gants, c'est ça. C'est bon, ça. Avec le rougeau. Ah, et puis on vous a mis côte à côte comme ça? Non, 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 c'est pas bon. Le plan de table n'est pas bon. On n'aurait pas dû vous mettre comme ça côte à côte. Faut pas que quelque chose arrive en plein truc. C'est pas. Non, rien, rien. Donc, combien il y a? Le rougeau représente la Côte d'Ivoire. Oui, oui. On est Oui, champion rougeau, d'Afrique. moi, Côte d'Ivoire, Bénin. Champion d'Afrique. On le connaît, Rougeau, Ils ont Cheikh. maillot. On le connaît. Qui On n'a pas été le voir Qui ça Oui, au Palais des Sports. au Palais des Sports. Bien sûr, l'année dernière, non? Bah, bien Non, il y a sûr. 2 ans. Il y a 2 ans. Oui, quand il y Pour- avait juste le problème. Voilà. Exactement. Voilà. Mais alors, je vais rappeler justement. Donc, la carrière, elle débute en 2012 hein, Oui. pour Rougeau. Oui. Alors, le nombre de combats en amateur élite, c'est 31 victoires. Oui. Enfin, 31 combats, 27 victoires, Oui. 4 défaites. Oui. Début de carrière professionnelle, c'est assez récent en 2021. Nombre de combats professionnels, 10. Nombre de combats officiels reconnus sur BoxRec, dont on parlait à l'instant. Alors, 6 victoires. Je vois 6 victoires. Si je me trompe, il faut m'arrêter. Oui. 3 par KO. 1 nul. Je ne sais plus trop. Enfin, les fiches ne sont pas très claires. C'est 6 combats, Mhm. 5 victoires, 1 défaite. Une défaite. OK, d'accord. 2 fois champion d'Afrique. 2 fois, on n'a pas eu le temps de dire champion d'Afrique parce qu'il est 2 fois champion d'Afrique en titre version WABU, West African Boxing Union. Oui. C'est ça, Oui, c'est d'accord. Et qu'est-ce qui vous amène, vous aussi, à la boxe? Oh, moi, j'étais. Ah, vous êtes à Bobo? Non, à Niamey. Ah, OK. Oui, il est de Ah, Bon, c'est tu voulais voisin, faire le parallèle. Je le comprends. Bon, OK. C'est en 2012, Ouais. dans un camp militaire, des camps commando, Ouais. un BCP. C'est là, ils sont partis. Ils ont une salle de boxe là-bas. OK. Il est passé, maintenant, il a vu les gars, ils sont là à s'entraîner. Il me s'est approché. Et puis, il a regardé. Il a dit à le coach, ah, ça, moi, j'ai envie de faire aussi. Il m'a dit, bon, viens, comme tu es dans le camp, viens, tu vas faire. Donc, là, c'est parti jusqu'à aujourd'hui, on est dedans. D'accord. Et aujourd'hui, tout va bien, ça fait 5 victoires déjà. Oui, oui. Quand vous regardez le voisin, où est-ce qu'il faut taper pour mettre tout de suite fin au combat? Hey, Cheikh, il n'a qu'à donner sa stratégie en même temps. Et je ne sais pas, moi je veux comprendre. Non, il y Chaque a, le combat avant le combat. Non, non. il y a le coin sensible, mais On regarde ça pour l'instant, on ne peut plus quoi. C'est quoi les qualités d'un grand boxeur, Marshall? Ça dépend. Il faut s'adapter, moi, je trouve. Et il faut avoir un mental d'acier. C'est le plus important. Vous avez pensé quoi du combat de Mike Tyson et l'autre là, le jeune là? Jack Paul. Musique. Oui, le dernier combat justement. Jack Paul. C'est ça, Paul, ouais. Ah, C'est ça. je me Il suis- revient moi, après je- combien d'années? Il est à la retraite, il je revient pour m'intéresse combattre pas. un jeune. C'était un combat juste pour l'argent, donc je me. Ah, c'était juste pour l'argent. Vous pensez qu'il y a du fake quelque part? Non, oui, il y a du fake. Parce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui s'est amusé à superposer les vidéos d'entraînement de Mike Tyson et les vidéos de ce combat-là. À l'entraînement, il était très agressif. Il y avait des ouvertures où il envoyait tout de suite des points. Et pendant le combat, il y avait les mêmes ouvertures, il n'a pas envoyé de points. Vous pensez qu'il y a un arrangement quelque part? C'était un fake, c'était pas un vrai une mise combat, en c'était un scène. combat d'exhibition. Déjà, ils ont boxé sur 2 minutes. OK. Un round, c'est normalement 3 minutes. OK. Voilà, ils ont fait que 8 rounds ou 10 rounds, je pense. on fait 8. 8 rounds. D'accord. Normalement, c'est 12 rounds à leur niveau. Alors, au-delà de vos engagements, c'est vrai qu'on a parlé de votre passion et votre prise de contact avec la boxe. L'histoire de Marshall, par exemple, elle est intéressante parce qu'à un moment de sa carrière, il était très dépendant
à la consommation d'alcool. Ouais, Et la boxe va être en fait une sorte d'exutoire pour sortir en fait de cette dépendance-là. ouais, exactement. Ouais, C'est ce que j'ai bien compris. ouais, c'est ça. Et pour vous, aujourd'hui, la boxe, c'est une façon aussi d'envoyer un message à ces jeunes et à ces personnes qui pourraient être exposées à une consommation de l'alcool, à réfléchir par deux fois. Exactement. Ou à une voilà. autre addiction aussi. Ouais, ouais. Et ben, plus saine, quoi. Comme la boxe, pourquoi C'est pas. ça. D'accord, très bien. Alors, l'événement, c'est ce samedi, il faut le rappeler. Ouais, c'est À ça. partir de quelle heure? À partir de 20h, mais je crois que ça sera retransmis en direct. C'est cela, d'accord. Donc oui, et ça sera partir de retransmis 21h. en direct. Alors, il y aura beaucoup, il y a plusieurs affiches hein, pour info. Je crois qu'il y a, une huitaine de combats de prévus ce même Il y a soir. 6 combats amateurs et 5 combats professionnels. C'est cela, tout à fait. Et ça compte pour le palmarès au plan africain? Les combats professionnels? Oui, ça compte, ça compte. Ça compte. D'accord. C'est quoi le next step? Quand par exemple Marshall remporte son combat tout de suite, Ouais, est-ce qu'il gagne des places dans le classement continental? exactement, dans le classement continental et dans le classement mondial. Ok, Voilà. d'accord. Et c'est ce qui nous permet d'accéder à des ceintures. Très bien. On va changer de sujet. Il y a une météo, madame? Oui. Ça va parler de boxe? Non. Météo. Yes. Non, c'est Peace and Love, hein, la météo pour ce soir. Alors, pour ceux qui pensaient qu'on avait fait le tour des événements ayant marqué le week-end dernier, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, parce que oui, la météo est restée bloquée 4 jours en arrière. Alors, si vous vous ennuyez il y a 4 jours par derrière, et évidemment, vous aviez l'opportunité de sortir. Plusieurs raisons de sortir de chez vous. La première raison, c'est une raison intellectuelle, raison d'apprendre. C'est Écritude. Écritude qui est à sa 6e édition. C'est tenu du 5 au 7 décembre. Alors, c'est un festival assez particulier. Festival de slam organisé par l'École des poètes dont le président est Néoulou. Voilà. Et pourquoi on s'intéresse à ce festival-là? Parce que cette année, ils sont allés chercher dans la petite enfance, ils sont allés faire de l'initiation, ils sont allés, on va dire, au berceau, voilà, à la genèse, aux sources, à nos petits-enfants. Ça c'était intitulé « Dans les yeux d'un enfant ». Et donc, les enfants étaient à l'honneur à 100%. Il y avait un programme, un concours interscolaire entre élèves du primaire, un spectacle à l'Institut français le 7 décembre qui marquait donc le clou de cette 6e édition. Et puis, il y avait surtout un panel animé par des enfants autour du slam. J'ai trouvé ça hyper intéressant. On pourrait peut-être regarder un court extrait de ce que ça donnait. Si possible, en place des structures, notamment dans le but de l'épanouissement de l'enfant. Nous organiserons des panels, notamment, et des conférences pour sensibiliser les populations sur l'importance du respect des droits de l'enfant. D'abord, pendant cette journée, ma première action serait de mettre en place la construction des séminaires et des... Voilà, donc en fait une très très belle initiative signée de l'École des poètes qui, on l'espère, va perdurer et avoir un peu plus d'éclat, parce que des fois on a un peu l'impression que ça passe un peu sous silence. Donc l'attention des médias est grandement demandée sur cet événement. La seconde raison pour vous de sortir ce week-end, c'était une raison d'aller célébrer le Zouglou avec celui qu'on appelle le gardien du temple. C'est évidemment Lago Paulin qu'on a eu le plaisir de recevoir sur ce plateau, qui a annoncé ses 35 ans de carrière. Et bien, il est monté sur scène à la 4000 place du Palais de la Culture, Stade Mambo, le samedi 7 décembre. Il n'y avait pas que sa famille qui était, il y avait sa famille musicale, il y avait le public venu en grand nombre pour ne pas manquer cet événement-là. Donc, on sait tous les gros tubes de Lago Paulin qu'il a porté. Il a encore prouvé une fois qu'il est le roi du Wayo. Et donc, le concert était baptisé La Consécration. Félicitations à Lago Paulin qui n'avait pas fait de scène depuis très Il était très en longtemps. costume, hein, 3 pièces. Oui. Bien sûr. Pour un Zouglouman, Ouais. Non, mais c'est 35 ans de carrière. Quand même, ça se fête. ça fait Et 35 ans qu'il porte des polos Ouais, mais Lacoste je sans faire de pub. Pour 35 ans, il aurait pu mettre... Et à la fin... Il est passé la passe comme ça. Et Lago Paulin, à la fin, qui a reçu un joli petit cadeau d'anniversaire. Enfin, petit, c'est un cadeau d'anniversaire de la part de Karim Ouattara. Un 4x4 rutilant. Il va pouvoir parader dans les rues d'Abidjan et faire un petit peu des voyants dans les petits carrefours. En tout cas, on l'espère. Et puis, la dernière raison de sortir ce week-end, c'était sans doute celle-là. Le rassemblement Konguka. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bien sûr. Ça serait le plus gros
rassemblement jamais observé en Côte d'Ivoire. C'est plus de 300 000 personnes qui étaient réunies à Songon, sur la route de Dabou. Alors, le créateur de toute cette effervescence, c'est Chris Ndikoumana. Ça va, j'y suis arrivée. Il est rwandais. Il a eu sa vision en 1996, vision chrétienne évangélique. Et donc, Kanguka a été créé depuis cette période-là. Ça signifie réveille-toi. Ça a pris une ampleur continentale. Donc voilà, il a lancé son événement sur WhatsApp. L'initiative s'est progressivement étendue à d'autres plateformes numériques. Il a créé une application que nos mamans adorent. Il paraît que quand tu appelles ta maman, que tu dis, maman, il y a un petit problème, tu dis, est-ce que tu as Kanguka? C'est vraiment, c'est la panacée. Toutes les mamans étaient là-bas ce week-end. Toutes. Et, ouais, toutes. Franchement, c'est le second après celui du Gabon qui s'était passé aussi dans un stade. Il y avait près de 300 000 personnes. Et je ne sais pas si c'était un signe, mais il a réuni ces personnes-là le 7 décembre, qui est la date commémorative de la naissance du tout premier président de la République, quand même, de Côte d'Ivoire. En tout cas, il paraît qu'il y a des bénédictions. Décès. Décès, qu'est-ce que je raconte? Voilà, et je ne sais pas si vous y étiez, vous qui nous regardez en ce moment, mais vos témoignages de bénédiction... Est-ce que c'est vrai qu'il ne voulait pas d'offrande, pas de quête et tout, non? En général, il n'en fait pas. Mais Cheikh, s'il devait faire au fond de là, comment ça va se passer? Non, mais ça se voit dans les stades au Brésil et tout. Hein. Il y a des gens qui passent avec de gros filets pour la quête. Avec Bon, de après, gros peut-être sacs qu'il comme le ça fait sur la tête. au Rwanda, je ne sais pas, mais... En fait, je l'ai lu quelque part, je ne sais pas, je pose la Ouais, question. enfin, on aurait pu y aller, mais moi j'ai eu peur après pour le retour. Évidemment, après c'était un vrai chemin de croix, sans faux jeu de mots. Mais en tout cas, voilà les 3 raisons qui auraient pu vous décider à sortir de chez vous ce week-end. Pour demain, je ne sais pas si vous sortirez de chez vous, mais en tout cas, vous devriez, parce que le temps sera beau, il y aura du soleil sur toute la Côte d'Ivoire en général. Et puis on termine avec cette citation. C'est pour vous, messieurs. On ne marche pas sur le dos d'un homme comme sur un pont. Est-ce que Et s'il a mal au dos? Marcher, j'ai pas dit passer, Cheikh. Oui, mais j'ai la mal au moment, il faut marcher sur mon dos. Mais on ne marche pas comme C'est sur pas pont. ça, c'est un massage, Cheikh. Merci, merci. Je m'assois sur le dos. Franchement. Bon. Sonia, tu as quelque chose pour nous aussi? Ouais, je vais parler du Ghana. Ça faisait du Ghana? longtemps. Ouais. Ok, pas de la Côte d'Ivoire. Ça pourrait intéresser la Côte On d'Ivoire. verra, juste après ça. Alors, le Ghana continue de se démarquer en tant que pays phare dans la réconciliation historique avec la diaspora. En fin novembre, plus de 500 afro-descendants issus des Amériques et des États-Unis et de l'Europe, notamment, ont obtenu la nationalité ghanéenne lors d'une cérémonie officielle à Accra en présence de l'ex-président Nana Akafo. Alors cet événement s'inscrit dans la stratégie lancée au Ghana en 2019, The Year of Return, qui vise à reconnecter la diaspora à ses racines et à offrir une opportunité de contribuer au développement du pays. Cheikh ne fait pas ça. Alors cette naturalisation représente bien plus qu'une simple démarche administrative du point de vue du Ghana. Elle traduit une volonté forte du Ghana, celle de transformer un passé marqué par la traite négrière et en un futur d'espoir et de collaboration. Alors, parmi les nouveaux citoyens, certains envisagent déjà de s'installer au Ghana, de construire des maisons, mais surtout de contribuer à des projets locaux comme l'éducation. Alors, cette démarche incluse avait déjà bénéficié à une célèbre personnalité, Stevie Wonder, il y a 6 mois. Donc, le célèbre musicien américain, depuis son ascension à la citoyenneté ghanéenne, il travaille sur des projets visant à promouvoir la musique africaine sur la scène internationale. Et il ambitionne notamment de créer un studio à Accra, renforçant ainsi le rayonnement de la culture ghanéenne. Alors, le Ghana, à travers cette initiative, veut non seulement honorer la mémoire de la diaspora africaine, mais aussi devenir une terre d'opportunités économiques, culturelles et sociales. Il y a quelque temps, je vous avais parlé du Bénin qui avait voté une loi en septembre dernier de faire aussi pareil, donc permettre aux Africains de la diaspora qui voudraient revenir sur la terre de leurs ancêtres de pouvoir obtenir la nationalité. Donc, je vous rappelle, pour pouvoir le faire, il faut d'abord faire un test ADN qui prouve que vous avez des origines africaines. Et lorsque c'est bon, vous avez la possibilité d'obtenir une naturalisation provisoire de 3 ans avec la possibilité de devenir citoyen à part entière lorsque vous remplissez ces conditions. Alors, n'oubliez pas, je vous avais dit que même quand vous devenez citoyen, vous n'avez pas le droit de vous présenter aux élections. En tout cas, pour l'instant, qui sait, peut-être que dans quelques années, ça va changer, mais pour l'instant, le test de loi le dit. Donc moi, je me suis demandé, est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait envisager ça? Parce que qu'on le veuille ou pas, je pense que depuis la CAN, on connaît beaucoup de personnes qui sont restées. Est-ce qu'à un moment, s'ils veulent devenir ivoiriens, on pourrait l'envisager? Est-ce qu'on serait prêt à ce que certains qui sont là-bas
à leur donner la nationalité, est-ce qu'on pourrait On le fait déjà, l'envisager? non? Moi, je sais que j'ai eu cette discussion avec beaucoup. Ils ont dit, est-ce qu'on serait prêt? Parce qu'il n'y a pas si longtemps, on parlait d'ivoirité. Est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait envisager cela? Est-ce qu'on est prêt, on est ouvert à ça? Et surtout, est-ce que peut-être Ce sont des questions que tu te poses. que je me naturellement. pose et que D'accord. Et comment je... tu appelles l'opération au Ghana, là, c'est quoi? C'était en 2019, hein? The Year of Retoon. Year, c'est pas compliqué. Et comment tu l'écris? Juste pour qu'on comprenne. Year, c'est comme année. Bon, l'année du retour. Year. Alors, Je crois que tu parles L'année- d'oreille. Bon, l'année du retour. c'est l'année là qui est The Year. Je là. peux dire s'embêter si vous voulez. Je peux dire embêter. Ouais. The Yukuli of what? Comment toi, tu dis? Mais c'est ça, the- Yukuli of what? The Year of Retoon. Comment on dit retour en BT, j'ai oublié. Mais Yukuli de... Non, mais c'est ça. Pourquoi tu... C'est The Year of Retoon. D'accord. Merci Sonia pour cette information que nous ne comprenons pas. Mais si tu as compris, on va considérer que nous, on a compris. On va recevoir un de vos homologues aussi, c'est un boxeur. Puisqu'on a dit, on l'a dit, le choc des titans, c'est plusieurs nationalités. Lui, c'est un boxeur ghanéen du nom de Jackson. Il n'était pas à l'affiche, mais je pense que l'organisation a fait un forcing pour qu'il soit à l'affiche. Je crois qu'il va combattre soit contre Marshall ou je ne sais plus, on verra. Je ne sais pas dans quelle catégorie il se situe. C'est juste après ça, on le reçoit. Jackson. Good morning, good afternoon, good afternoon. How are you? Fine. Okay, my name is Jackson. Abousson bonsoir. Bonsoir. D'abord, j'ai devenu boxeur, mais tout va te demander, il va te dire ce qui a poussé moi à devenir boxeur. Parce qu'avant, je travaillais dans bis. Je travaillais, non, je n'ai pas chauffeur, ni contrôleur. Je prenais le portefeuille de poste déjà. Mais ça envoyait moi en prison. Ça envoyait moi en prison, il y a gagné beaucoup de problèmes. Problème là, c'est beaucoup. Mon problème là, tellement c'est beaucoup. Si je le mets sur toi, toi-même, tu vas devenir coup. Comprends? Donc, à tellement de problèmes, il y a beaucoup, j'ai décidé de me suicider. Mais ce n'est pas facile, j'ai failli mourir, donc j'ai laissé suicider. Tu comprends, non? C'est là maintenant, une fois, c'est pas facile, tu ris. Il faut essayer de te suicider, tu vas voir. Ce n'est pas facile, hein? Maintenant, une fois, j'ai regardé sur Internet, on a dit, comment on appelle ça? Un homme doit combattre, il doit faire le combat perpétuel. J'ai demandé, bon, combat là, je connais. Mais perpétuel, là, c'est comment? On dit toujours. Donc, ça veut dire, je n'ai qu'à faire parler toujours. C'est comme ça, j'ai l'entrée dans le boxe. Ah, ok. C'est comme ça, il y a l'entrée dans le boxe. Mon premier combat, quand il a signé là, il a signé catégorie poids lourd. Tu comprends, non? Voilà, poids lourd. Mais je suis arrivé là, mon adversaire, on est monté sur ligne là, il dit, je vais te détruire. Il dit, Abousson, il n'est pas assaillant. Il y a l'homme comme toi, et puis tu dis, tu vas me détruire. Donc, on a fait, premier coup, il a envoyé, quand il a doublé, tu connais Ouragan. J'ai l'impression que c'est vent, il est passé comme ça. Tu comprends? C'est là que j'ai dit, monsieur, excuse-moi, il y a orphelin. Hein. Tu viens faire palabre là. Moi là, j'ai orphelin. C'est un petit palabre, on va faire, on va descendre. Quand il a pris le deuxième coup, quand il l'a envoyé, j'ai demandé, lui, est-ce que tu as enfant à la maison? Je ne comprends pas les gens, je ne comprends pas. Boxe là, monsieur, tu es dedans il y a longtemps? Oui. Tu n'as pas encore compris. J'ai dit, il envoie boxe là. J'ai dit, quand il a fini comme ça là, monsieur aussi, tu vois mon adversaire là. On dirait, je ne sais pas quoi. Vous n'avez pas fait attention, hein. Quand tu vas faire boxe, il y a des noms, quand tu entends, tu dis non, tu vas frapper lui fatigué. Par exemple, quand tu attends Francis Singanou, tu penses que c'est Saint-Esprit. Tu penses que c'est l'enfant de Jésus. Alors que c'est lui, il va te tuer même. Mais quand tu attends, par exemple, au lit la machine, tu n'as pas encore vu lui, tu peux signer forfait. Parce que tu te dis c'est machine. Mais quand tu viens, c'est lui-même, tu vas tuer. Ah bon? Donc c'est comme ça, moi j'ai arrivé là-bas, on a fait combat là. Ah, premier coup, le monsieur il m'a envoyé là. Fédération lui-même m'a appelé. C'est-à-dire, moi-même, dans mon cœur, j'ai demandé, Jackson, tu es venu faire quoi ici? Maintenant, le problème qu'Africa il a eu là, c'est la même chose qu'il a eu aussi. Comment ça? Africa, il était en première division, non? Ouais. Après, il est parti dans deuxième. Ouais. Fédération a appelé moi, j'ai signé catégorie poids lourd. Ouais. Ils ont dit, pardon, il faut partir dans poids plume. C'est comme ça qu'il a descendu, je suis parti dans poids plume. Ça, c'est catégorie de faible. Et boxe, il ne faut pas s'amuser avec boxe. Boxe, là, c'est pas comme l'aide de quelqu'un. Tu vois, plan boxe.
Tu peux monter sur bloc ring, toi américain. Mais quand tu vas faire combat, tu vas descendre, tu es chinois. C'est vrai, hein? C'est vrai. J'ai dit, on a fait combat là, j'ai descendu. Quand j'ai descendu là, vraiment, j'ai arrivé à la maison. Parce qu'à cause de boxe, le combat de Michel, je n'ai pas pu voyager. J'ai arrivé à la maison, on a sonné cling là, c'est mon premier fils qui est venu. Quand il a ouvert la porte là, il a coulé, il dit maman. Il dit, il y a quoi? Il dit, il y a un Chinois qui a ouvert la porte. C'est là mon femme, il est venu. Oh, mon amour, c'est ton mari Jackson. Elle dit, ah, tu as trompé de porte. Maintenant, là, j'ai dit, bon, là, mon famille, il a régné moi. Donc, on s'en va en Amérique. La première fois, il devait voyager. À cause de coups de poing, il n'a pas voyagé. On arrive à l'aéroport. You know, des caméras où identification. Ouais. Voilà, pour savoir si c'est toi. C'est ça. Je vais placer mon œil. Caméra, elle ne reconnaît pas moi. Ouais. Tu comprends? Caméra, elle ne reconnaît pas moi. On a tout fait. J'ai dit, madame, it's me, Jackson. Many pictures in my phone. Je vais développer mon truc Face ID aussi. Il ne reconnaît pas moi aussi. Ah, boxe. Vraiment, s'il y a conseil à vous donner, tu veux faire boxe, il faut prendre bon entraîneur. Oui, bon entraîneur. Moi, mon entraîneur, c'était le meilleur entraîneur du monde. Il est très fort. Il a frappé Mike Tyson. Justement, je t'ai dit ça. Il a frappé Mike Tyson. Il a frappé, comment il appelle ça, Mohamed Ali. Il a frappé lui, il l'a tué lui-même. Mais tout ça, là, c'était dans une vidéo. C'est lui maintenant, on a plein, il a qu'à entraîner moi. J'ai regardé quoi, tu dis que t'as maudit. Donc vraiment, boxe là, j'ai vu que c'est trop risqué. C'est trop risqué, ça peut tuer l'homme. Donc j'ai décidé, je vais changer boxe là. Je vais faire qu'une boxing maintenant. Voilà. Donc pourquoi les merci? C'est Jackson. Merci beaucoup, Jackson. Voilà, Jackson, il faut le rappeler qu'il a quand même un palmarès assez riche. Hein. C'est 44 combats pour 44 défaites. Non, 42 défaites et 2 fugues. Voilà, il a fui le ring et tout. Messieurs, donc on se dit à samedi. Ouais. Samedi, je rappelle qu'il y aura quand même 6 finales nationales amateurs élite et 5 combats professionnels avec 3 ceintures en jeu, pour rappel, hein, pour ce que je sais. C'est ça. Ça marche, d'accord. On doit vous souhaiter bonne chance quand c'est comme ça? Non. Non. Parce que bonne chance dans la destruction, je ne comprends pas, il y a un truc qui ne va pas. Que le meilleur Rougeau, oui. Que le meilleur gagne. Ouais. Les gants, il paraît que ça fait plus mal que la main nue, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais pourquoi on met les gants? C'est pour éviter de déchirer? Exactement. Même si tu portes les gants, ça déchire. Non, Mais de toute façon, ça vous fait d'envoyer mal les là. coups. Rougeau, il est Ça va trop serein. déchirer. Mais on vous met une sorte de pommade de crème, non? Pour que ça glisse un peu? Oui, voilà. Ou sinon, ça sera un dégât. Fais ça et tout souvent, ça. même s'il y a les crèmes, tout ça, mais... Ouais. Je sais que Mohamed Ali, quand il s'entraînait parfois, il prenait des bûches, il allait, tu vois, en mode bûcheron, il coupait des arbres et tout ça. Vous, c'est quoi l'épreuve la plus, l'entraînement le plus extrême, par exemple dans le cas de Marshall? C'est quoi? Ou bien c'est un secret, il faut garder? Non, c'est pas un secret. Moi, j'aime pas courir. OK. Donc, ouais, il y a une fois où je devais courir 20 km. C'était parce que j'avais du poids en trop. OK. Voilà, donc la veille d'un combat, j'ai couru 20 km. D'accord, OK. Atroce. Mais chaque Damien? personne se font mal là. De toute façon, vous faites mal dans ce que vous faites là. J'espère qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Ouais, il y a beaucoup d'argent et grâce au promoteur Jimmy Traoré, les boxeurs qui sont ici, ils vont, ça va. ce combat-là, toucher 1 million. Le jeu en vaut la chandelle. 1 million, d'accord. ok. 1 million. Ouais. OK. Et 600 000 vont dans les soins après, c'est ça? Non. OK. Merci, monsieur. Je vous dis que le meilleur gagne. On se dit à samedi pour évidemment la 5e édition du Choc des Titans. On marque une pause. On sera rejoint par Desbordeaux Les coups faits. ou les Kounfa. Les Kounfa. Quels sont retient? Opa la nation. Ou bien Forza C'est mieux. Deborda. J'aime bien cette formulation, je ne sais pas d'où ça sort. Forza Forza Deborda. Deborda. Il va nous dire ce que ça veut dire. Ouais. Débordement. Bon, à tout de suite. Deborda. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Il est à
avec nous après son sacre du 8 décembre au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan au Côte d'Ivoire. Un instant de réconciliation avec son public qu'il a certainement attendu depuis plusieurs mois, voire quelques années. Il signe ainsi son grand retour sur la scène dans le Gotha musical, pas seulement ivoirien, mais africain subsaharien tout simplement. À titre personnel, je le considère comme la plus belle voix du coupé décalé, de par sa faculté à jouer sur les aigus, mais également sur les graves. Spécialiste de l'improvisation, son spectacle du dimanche dernier était un spectacle qui va forcément rester gravé de façon indélébile dans les archives de la musique ivoirienne et des spectacles en Côte d'Ivoire. Il récidive ce 14 décembre du côté du stade du Forum de l'Université de Cocody. Debordo Likoufa est l'invité de la télé d'ici. Non, mais il y a un problème, il ne s'appelle pas Djeneba. Ah. C'est pas lui Djeneba, si c'est lui Djeneba, il y a un problème quand même. Ça va ou quoi, Debordo? Au Mais Kalama. le sac, là, il s'en va où? Alors, pour la première fois dans l'histoire d'un concert, vous savez, pendant les concerts coupés décalés en l'occurrence, il y a ce qu'on appelle les travaillements, où on vient, on donne de l'argent, et il y a un ramasseur d'argent qui lui met dans le sac et il fait des allées et venues, loge ou arrière-scène, scène. Pour la première fois dans l'histoire des spectacles en Côte d'Ivoire, l'artiste a exigé que le sac ne bouge pas. Jusqu'à la fin du concert, le sac est resté sur la scène. Et il a même menacé d'ailleurs le ramasseur de billets. Et ça a débordé de Bordeaux? Et il m'informe ce soir qu'il m'a ramené ma part de ce butin, mais il me dit qu'il ne reste que... Non, mais n'allez pas vite en besoin, il m'informe qu'il ne reste que 8 000 francs. Dans ce gros sac-là? Il y a un problème quand même de Bordeaux. Mais c'est 8 000 qui est dans le gros sac, là. Alors? C'est 8 000 dans le gros sac, là. Ouais. Je lui ai demandé si c'était en euros, il ne m'a pas répondu. De Bordeaux, ça va ou quoi? Ça va, ça va. C'était superbe, hein, ce Ça va, concert. Chiki. Ouais. Ça représentait quoi pour toi, honnêtement, ce concert? Ça représentait... bon, je vais appeler... une rencontre de plus avec les fanatiques et une réunion de famille avec les fanatiques et aussi un témoignage pour rajouter aussi une justice divine. Pourquoi Voilà. tu parles de justice? Si tu dis justice, c'est qu'on t'a causé du tort quelque part. Quand je dis, non, pas forcément justice, mais je veux dire en fait, via tout ce qu'on a bien pu, vous avez bien pu assister, concernant L'histoire de Viviane, par exemple. la traîne de Viviane, Ouais. en passant par la traîne de Viviane et revenir encore sur Djeneba, on a vu ce que ça a engendré. Tu as ouvert ce concert avec un acte qui est fort, qui est symbolique. C'est l'hymne national de Côte d'Ivoire, l'Abidjanaise, où tout le Effectivement. public a repris en chœur cet hymne à ta demande. C'était un instant fort qui, de mon point de vue, était quand même une belle inspiration. J'aimerais quand même qu'on revienne sur l'histoire de Viviane. Je pense que tu t'es peut-être expliqué comme ça de part et d'autre, mais c'est quoi l'explication officielle? Qu'est-ce qu'on devrait retenir de cette affaire? C'est que je veux qu'on retienne qu'on ne déjoue pas le plan de Dieu, en fait. C'est-à-dire, tout est parti de par une trend, Une tendance. une tendance, et les gens se sont levés, ils ont essayé de s'accaparer un peu de la chose tranquillement, mais c'est pas pour vous, en fait. Une musique peut t'appartenir, mais l'esprit de la trend, c'est ce que les gens recherchaient, en fait. Voilà. Donc, obliger une personne à vouloir chanter avec le propriétaire, non, c'est pas faisable, ça se fait pas. On peut le faire, mais c'est pas une obligation. C'est vrai. Ce ne sont pas des normes, en fait, en quelque sorte. Donc, il peut faire ce qu'il veut, mais toujours est-il que tes droits viendront vers toi. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens se sont acharnés. Puis bon, j'ai dit, bon, on va laisser tomber. On va attaquer Djeneba et tout le monde sait ce que ça a donné. Et voilà, je... Alors,
Est-ce que tu as parlé, toi, directement avec l'auteur de cette chanson, après tout ce qui s'est fait, après toute l'agitation autour? Est-ce que vous êtes parlé en tant qu'artiste? Je ne parle pas de tous ceux qui étaient autour. Non, on a parlé, on a parlé. Il dit quoi? On a parlé. Ou qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné son approbation, il était d'accord, mais Ok. tu sais, les gens, quand il y a un buzz, chacun essaie de prendre sa part des buzz aussi, des infiltrés, entre manipulations. Je dis, mais en vérité, la chose même, c'est de Bordeaux, en fait. La lumière est de Bordeaux. Champion, calme-toi. On va ramasser tout ce qu'il y a dans cette lumière. On va capitaliser. On va faire ton gay, comme on dit dans nos jargons. C'est ça. Tu auras ta part. Il y aura la répartition, Voilà, des répartition recettes. tranquillement. C'est cela. Tu ne veux pas prendre chanson de quelqu'un et puis tu ne donnes rien à la personne. C'est déjà établi, tous les codes, les lois, tout, c'est déjà établi. Absolument. Donc, on m'a demandé d'aller, de me déplacer. J'ai dit, mais qui se déplace pour aller chanter chanson de quelqu'un? Personne ne se déplace. Ça ne se fait pas, ce n'est pas faisable. Quand vous ne connaissez pas, calmez-vous. Non, tu dois avoir une certaine manière de Et parler. tu as senti qu'il y avait de la mauvaise foi derrière? Il y avait la mauvaise foi derrière. J'ai dit, OK, il y a fort. Mais justice dédiée, il y en a. Il y en a. Parlons de justice de Dieu, il y en a. On peut dire qu'il y a quelque chose, malheur est bon, parce que grâce à ça, tu as vu combien le peuple ivoirien t'aimait. Parce que pendant longtemps, tu nous as reproché de ne plus t'aimer. Tu as vu qu'on était prêt pour toi. Est-ce que là, tu es de retour, tu es vraiment de retour Et si avec... pas parti quelque part. On te voyait. Je suis là. Tu es de retour. En tout cas, là, on sait que tu es de Je retour. m'inspirais dans les noirs. Mais est-ce que là, maintenant, tu nous sors des chansons de manière quotidienne? On va te voir plus souvent sur les scènes, moins dans des clashs, plus à nous sortir des morceaux. Attends, toi, l'artiste. Est-ce que là, c'est ce que tu... faut nous promettre même. C'est ça, on veut. Bon, les clashs. Bye bye les clashs. Amen. Non, chef, faut pas douter. Je ne suis pas sûr. Non. Les clashs, bye bye. Mais... Si t'as mis, je te prends. Couper Si les t'as calés, mis, clash, je te prends. ça commence Non, par mais C. parlons plus Donc du ça va, retour sur la excellent. scène, nouvel album, nouvelle chanson. Ouais, là, on prépare. Voilà, il y a un album en cours de finition. Voilà. Il y a des clips aussi qui sont déjà positionnés. On va finir décembre là. Et puis 2025, vous allez sentir ça. Il y a un album qui arrive en 2025. Méchamment. Mais ça va s'appeler Méchamment. Non, l'album s'appelle Autre Dimension. OK. Autre Dimension. Combien de titres? Parce que tu as mis beaucoup de temps à le produire, Bon, j'imagine. il voulait taper 16. On dit Ouais. non, 16 c'est beaucoup. Faut pas te gaspiller. Voici 12, après Ouais. 10. C'est ça. Vous voulez combien? Bah, et franchement, non. 10, après il sort encore, laissez, vous savez, s'il a disparu, il va arriver dans 10 ans. Donc tu sors 10. L'année prochaine, tu sors 10, tu vois. Comme ça, Bah, il y a on sait même que t'es Boissy là. dessus. Il y a même 2 dessus, avec 12. 12, c'est bien Voilà. aussi. Est-ce que la scène, une telle scène t'a manqué? Ouais, un peu, Sérieusement. quand même. Hein. Quand même, ouais. Là, on parle d'une scène de Bordeaux. On ne parle pas d'une scène où de Bordeaux est juste invité, c'est un concert de Bordeaux. Concert, ouais. Ouais. Ouais, Dans un ça bail, fait ouais. pratiquement 2 ans après, hein. C'est Depuis cela. 2022. C'est cela. 2 ans après, je reviens. Ouais, ça m'a manqué un peu. J'étais en danse. Ouais, j'étais vraiment. Alors, tu as fait une chose parce que j'y étais quand même. J'ai eu la chance d'y être Peut-être ou devant. d'y avoir été. Ça dépend. Généralement, quand on commence un concert, on chante d'abord et ensuite on salue les gens. Merci d'être venu. Toi, tu as fait carrément le contraire. Tu es arrivé, tu as d'abord salué tout le monde et tu es monté ensuite sur scène. Ça, c'était préparé ou c'était une improvisation? Le fait de faire déjà le tour avant de monter sur scène. Ah, franchement, c'était pas. C'est-à-dire, c'est arrivé Ouais, en même temps. en même temps. Ouais. D'accord. Parce que moi, généralement, quand je monte sur scène, c'est non-stop. Les histoires de où tu as venu saluer tonton Mathieu, tonton Luc, tout C'est ça, Geneviève. Mais là, il y a tout ça. eu beaucoup de pauses quand même. Hein. Non, les pauses, Travaillement et tout ça. non, travaillement, ça, c'est primordial. Il y a un s'est gaspillé, puis on n'a rien. C'est pas... c'est pas... Ah, c'est obligatoire. Le sac de la gloire. Le sac de la gloire. Désolé, il n'y a rien aujourd'hui. Donc. Tu as eu combien, tu peux me dire? Approximativement? Je peux pas. Approximativement. Je peux pas. Bah, au moins une marge. Est-ce que ça dépasse le nombre de vues sur YouTube, ce que tu as eu? 173 000. Millions? 173 000 francs CFA. Au moins pour Kadi, là, tu as compté, non? Pour Kadi, c'était combien? Kali a donné combien? Kadi Geneva. Kali Djeneba, elle a donné, je crois, 1 000 euros. Hein. Moi, j'ai fait le calcul. Tu veux que je donne le montant? Faut pas donner. Ouais, T'as quel problème, laissons chef? ça, allons à la pub. On a le temps de...
De Bordeaux, Likoufa au Palais Nation qui marque son grand retour. Il est attendu pour le deuxième spectacle, une semaine après celui du Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Télévoix. Ce sera ce 14 décembre à partir de 16h au stade du Forum de l'Université de Cocody pour le rappel historique de Bordeaux. C'est ça. Silence, j'ai dit sortez la phase. Ah ouais, j'encaisse les coups, mais je reste debout. Et j'ai vraiment déconné, oh oui, jusqu'à dans les envies, tu l'as gâché sans pitié. Nous nous sommes promis, j'irai, fidélité. Où est-ce que tu apprends à chanter? Ça vient d'où? Tu as appris où à chanter? Tu peux facilement faire du R&B, du zouglou, du rap, du coupé décalé. Si ça se trouve même en dombolo, tu peux te débrouiller aussi. Où est-ce que tu as appris tout ça? Tout seul. Dans les cabines de DJ? Bon, avant. Avant ça, je m'entraînais. Est-ce que tu as un ascendant, un parent qui était bon chanteur? Ma grand-mère paternelle, beaucoup Henriette. Ok. Et ma grand-mère aussi maternelle. D'accord. C'était des chansonnières en fait. D'accord. J'ai beaucoup appris. J'ai appris avec ma grand-mère paternelle. Djeneba, ça vient d'où? L'histoire de Djeneba, c'est quoi l'inspiration? Bon, Djeneba, c'était une inspiration depuis 2014. Ok. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'est la chantait Djeneba. Dans les animations Djeneba, Djaba, Djeneba, Djaba. Donc, en quelque sorte, si tu veux, Djeneba, c'est les vaillantes filles que je retrouvais un peu sur les voies, les routes, voilà, qui vendaient. Donc, j'ai eu ce malin plaisir de l'appeler Djeneba, Djaba. Donc, à chaque fois, quand je les vois, Djeneba, Djaba, et Djeneba, Djaba, moi, quand je fais allusion à Djeneba, Djaba, c'est par rapport à ces atouts. Ça, on a compris. Quand tu parles, on t'a compris. Donc, je l'ai taquiné avec Djeneba, il faisait la tournée. Donc, tu vois un peu, non? Donc, j'aimais les ambiancer parce que j'aimais le courage, quand un peu, non? Donc, les filles qui vendent les oranges, les oignons, partout, quand je les vois, même les filles qui vendent les grosses. Mais il y a un truc qui arrive, justement. C'est un peu, non? Fatoumata, ça, c'est quoi ça? Il y a un truc qui arrive, Fatoumata. Fatoumata Fruto. Oui. Oignon, piment, après, c'est quoi? Aubergine pour Fatou Fruto. Oui, c'est quoi Fatoumata Fruto? Ah, mon cher. Fatou Fruto, c'est une fille qui dérange aussi, hein. C'est dans le même critère aussi? C'est dans le même critère, mais elles sont 2 fois plus hard. T'as vu le geste? On est dans le même critère. Oui, mais c'est ça. C'est le même critère. Oui. Ça, mais c'est encore plus puissant. Parce que Djeneba... Elle vend que oignon. Oignon, ça pique que les yeux. Alors que le piment, ça pique les yeux et la bouche. Tu vois son modèle. Tu vois un peu, non? Elle est en train de travailler. Donc, elle se tourne. Il faisait qu'elle tourne, tu vois le potentiel. Oui. Alors que Fatou Fruto, tu vois le potentiel. Tu goûtes, mais tu pleures après. C'est du piment, ça Alors, en exclusivité, tu peux nous faire donner Fatoumata Fruto? Si ça existe déjà. Fatoumata Fruto. Bon, on va ça existe, mais il peut garder... Non, juste un bout quand même. Je sais de quoi tu parles. Ah bon, hein? Laisse ça. Pourquoi? Tu as peur qu'on... À chaque fois, c'est la même chose. Hein. Il est sorti un peu. Les gars ont récupéré pour aller faire traîner encore, pour me mettre la pression. Et voilà, ça sort quand, ça sort quand, ça sort quand. Mais c'est bien. Alors, il m'assoit tranquillement pour bien. Là, quand tout est prêt maintenant, là, maintenant, il peut tester. Il lance et puis après, maintenant, quand on me demande de faire sortir, bam! Jeudi prochain, c'est là en même temps. Ah, carrément. Voilà. La tactique, donc, le prochain, en tout cas, c'est Fatoumata Fruto. Fatoumata Fruto. Mais souvent, il ne faut pas le faire quand il est chaud, hein, pour Bordeaux.
Fais là, ça a tout chauffé. C'est quand tu es l'artiste des nouveaux nés là. C'est moi ici dans le modèle. Là. Dans longtemps, on a dit, non? C'est au Junior, ça va être débordé. Et donc, tu dis pour l'heure, tu t'apprêtais à dire quelque chose? Il y a Maïmouna, la fille de Djeneba. Ouais, qui va faire quoi? Après, il y aura Aïcha. Elle s'est raté. Non, attends. Maïmouna, la fille de Djeneba, oui. Elle, c'est quoi ça? Maïmouna, la fille de Djeneba. Oui. Elle a quel problème? On lui parle, elle ne veut pas. Elle n'entend pas. Ouais. Elle entend. Donc, Maïmouna a remonté. Ça ne connaît pas. Donc, elle arrive. Voilà. Donc, Maïmouna arrive le 20 décembre. OK. Voilà, jour de l'anniversaire même de l'artiste de Bordeaux que je suis. Ouais. Mais ça, au moins, ça, tu peux chanter vu que c'est déjà prêt. Pardon? Tu peux nous donner un bout vu que c'est déjà prêt, ça. Non, si tu veux, c'est des animations. C'est pas chanter. Non, c'est dire, même si je chante, tu vas pas... Ça va pas trop te prendre. C'est vrai? Ouais. Et c'est voix? Brr, 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 brr. Ne nous fais pas le coup de Méoué. On dit quoi? Il dit non, c'est comme ça que les sous-muets chantent. Non, le même, c'est l'homme aussi. Hein. Ouais, franchement. Puis écoutez son dernier là. Ouais, Ah, il y a un problème quand même. comment vient la chanson? C'est ça. Non, laisse ça, laisse. Il va venir s'expliquer, ne t'en fais pas. Alors, de Bordeaux, parlons justement de ce deuxième concert que tu vas donner, 14 décembre. Voilà. Ça va changer de ce qu'on a vu le 8 ou tu te dis, bah, écoute, ça a tellement réussi, il faut que je réserve aussi la même chose à ceux qui n'étaient pas là. Que tu as vu le 8 là. Ouais. Parce que le 8, tu sais, ça a dit, tout était un peu circonscrit, tu vois, un peu, ça a dit entrée. Ouais. Les bluffeurs, les chocos. Les chocos, tu vois, un peu, non? Ouais. Les bons chics, bons gens, les débouts. Mais ceux qui travaillent plus aussi. Les autorités. Ouais. Donc, tu ne peux pas te lâcher, en fait. C'est ça. Donc, tu chantes de façon un peu encerclée. Alors, l'autre, là, c'est elle, ça a l'air libre. Tu comprends un peu, non? C'est ça. Donc, l'inspiration, même, là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est qu'elle est montrée. Il y a eu 3 coupures d'électricité tout de même. Pendant le spectacle. 5? Ouais. Au Sofitel? Oui, au Sofitel. Et ce qui s'est passé, c'est que le public, en fait, n'a pas cessé de scander de Bordeaux pour meubler le temps de la coupure. Le public. Ça, c'était la preuve, justement, de l'amour aussi que ton public te porte. Respect les Ivoiriens. Non, respect. Et donc, on se dit rendez-vous ce 14 décembre? 14 décembre. À partir tu as joué au moins 2 heures de temps, la dernière fois? 2h28. OK. 2h28. Tu viendras avec le sac? On va changer, c'est un peu plus gros. Non, mais là-bas, tu es sûr qu'ils vont travailler comme à l'Hôtel Ivoire? Bon, je suis sûr, parce que on était là, les autorités sont là. D'accord. On dit police, économie, tu vois un peu, non? C'est ça. Alors, où ça? C'est ça. Moi, je suis les secours. Le temps, la police a amusé à moi, fini d'encaisser. Le propriétaire, je suis là. De Bordeaux est avec nous, il reste avec nous. Il faut capitaliser. Alors, il a un petit cadeau pour les téléspectateurs. On va peut-être faire une petite improvisation avec l'orchestre dans quelques instants. Un petit Djeneba, ça vous dit ou pas? Sur la scène. On va à la pub. Juste après, de Bordeaux, on va faire quelque chose. Un Djeneba avec la Tiben. À tout de suite. Suivez ce programme avec l'Onassi Online. Et vous faites toujours très bien de le faire comme tous les soirs, du lundi au jeudi, 18h30, pas de télé d'ici demain. Champions League oblige. On va se retrouver jeudi pour l'émission spéciale 5 ans de NCI avec l'ensemble de l'équipe. On se dit donc à jeudi, mesdames. À jeudi. Entre-temps, n'oublions pas de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme. L'événement, c'est évidemment ce double concert. Le premier acte s'est tenu le 8 décembre dernier au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Le deuxième acte s'annonce aussi grandiose. C'est ce samedi à partir de 16h au stade de l'Université de Bordeaux. Les Kounfé y sera. Avant cela, il nous en a aperçu. Un petit hommage à Djeneba, la vendeuse de Djaba. Entendez, la vendeuse d'oignons. On se retrouve demain? Non, jeudi. D'ici là, take care. Djeneba Djaba. Djeneba Djaba. Djeneba Djaba. Djeneba Djaba. Djeneba Djaba. Djeneba Djaba. Djeneba Djaba.
Mini on. Geneva Mubara. Geneva Mubara. Geneva Mubara. Geneva Java. Geneva Geneva. Geneva Java. Geneva. Est-ce que ça va les gars? Geneva, vous êtes pas fan. Geneva, vous êtes pas fan. Le 14 à l'université, ça va chauffer. Shaki Vibe. Merci. De Bordeaux, les Koufa en attraction au stade de l'université. Merci de lui donner toute la force. Et puis, félicitations déjà pour le 8. Félicitations anticipées également pour le 14. Merci. De Bordeaux, le kiff. Merci de l'applaudir. Good job. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.